Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius pour une très courte vidéo. J'ai promis à mon pote Yushibi Enders de dire mon avis sur Crusader King 3 Tour Tournament, donc le dernier DLC de Crusader King 3 qui est sorti hier. Il est sorti hier, j'y ai joué toute la soirée, ce genre de choses. J'ai à peu près 10 heures de jeu et autres. Donc en fait, quand j'y réfléchis, j'ai presque autant d'heures que sur le DLC Nain du Chaos de Warhammer 3 pour le même prix. Donc je pense que je vais pouvoir en parler. Et ben, actuellement, je dirais que ce DLC est assez prometteur. Il est assez prometteur et vu que Crusader King a tendance à mettre pas mal de pop-up, on va mettre sur pause. Donc c'est pas compliqué, le jeu arrive avec un rework du système d'activité. Ce rework du système d'activité vous permet notamment d'avoir des événements supplémentaires lors de vos activités. Vous pouvez organiser donc avant vous pouvez déjà organiser des festins, maintenant vous organisez des festins et vous pouvez aussi organiser des festins cruels. Vous avez les fêtes sacrificielles avec une meilleure interface par rapport à ça, pareil pour la chasse, pareil pour le pèlerinage. Le système de régence qui se trouve juste ici, qui fait que quand vous allez partir en voyage ou quand vous serez blessé, impotent, ou vous jouez un enfant, vous aurez donc ce système de régence entre l'équilibre de pouvoir et votre personnage. Vous avez le système de distinction qui apparemment n'est pas une nouveauté aussi, qui n'est pas dans le DLC aussi, qui vous permet de donner des distinctions et donner des capacités supplémentaires à vos champions préférés. Ça, de ce que j'ai vu, c'est la mise à jour gratuite. Donc on est sur quelque chose de très très qualitatif. Pour ce qui est du DLC, le DLC en lui-même est assez intéressant parce qu'il va rajouter deux activités. Deux activités justement qu'on appelle les grandes activités. Enfin techniquement une troisième activité qui est le grand mariage, qui est tout simplement une version très très complexe du mariage avec des événements et ce genre de choses. Mais on va se concentrer sur deux choses en particulier que je vais vous parler dans les grandes activités, qui sont la grande tournée et le grand tournoi. Le grand tournoi, ce n'est pas compliqué. Le grand tournoi, c'est que vous allez organiser un tournoi ou participer à un tournoi où il y a plus d'une centaine de personnes. Et dans ce tournoi, vous aurez des interactions à faire, vous aurez des events qui peuvent être très très variés. Justement, vous pouvez par exemple saboter l'un de vos adversaires. Vous pouvez nouer des amitiés avant le tournoi et autres. Vous pouvez même faire en sorte de séduire et de courtiser une personne en particulier en allant à ce tournoi, comme vous pouvez tenter d'assassiner des personnes. Alors pour le moment, j'ai pas compris comment rendre l'assassinat viable, même avec un perso broken, vu que même avec un perso broken, avec les stats à fond, je n'arrive pas à dépasser le 30% d'assassinat et autres. Ce qui fait que c'est quand même un peu faible et ça vaut pas un véritable assassinat. Cependant, lors des grands mariages, alors là, c'est le plaisir, parce que lors des grands mariages, avec les stats à fond, vous avez 97% d'assassiner une personne, donc littéralement, j'ai déjà noyé un roi dans un lac pendant mon propre mariage, ce qui est quand même absolument énorme. Il y a des choses, des events assez intéressants, des choses assez cocasses qui peuvent arriver, comme par exemple, j'ai fait mon premier mariage avec mon fils. Mon fils, tout et tout, il devait se marier avec la fille d'un roi viking et autres, ça s'est bien passé, tout et tout. J'ai assassiné d'ailleurs le roi de la Lotharingie, de souvenir, durant cette période et autres. C'était assez plaisant, c'était assez fun. Il y avait pas mal d'interactions et autres. Et quand j'ai fêté mon propre mariage, alors là, c'était une catastrophe, parce que notamment, il y a mon mari qui a décidé de coucher avec une servante pendant la nuit de noces, et ce qui fait que je l'ai chopé et je l'ai enfermé directement en prison, ce qui a mis fin au mariage. Il y a des choses qui sont assez drôles avec ce DLC. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le grand tournoi où vous avez pas mal d'épreuves, mêlées, duels, joutes, courses de cheval, échecs. Vous avez vraiment beaucoup d'interactions et autres qui vont vous demander des capacités. Et donc on est parti sur des compétences qui s'améliorent au fur et à mesure des tournois. Alors on pourrait peut-être critiquer, ça malheureusement c'est un peu le défaut Mutant Bladien, comme je dirais, de cette mécanique. C'est qu'en début de partie c'est broken, parce que entre gagner 150 à 600 de renommée, c'est cool. Le problème c'est que
À partir d'un moment, vous participez au tournoi que pour le fun, que pour la broche, donc un item que vous gagnez quand vous gagnez les tournois, et que pour le plaisir de tenter d'assassiner des gens, de recruter des gens. Le problème, c'est que la broche, vous êtes limité à 4 à cause du système de cour royale. A noter que si vous n'avez pas cour royale, la broche ne vous sert à rien. Donc bon, voilà, bah déjà, ça vous limite par rapport à ça. Et de l'autre côté, ben voilà, c'est ça un peu le problème. Maintenant, la mécanique la plus intéressante, on est clairement sur la grande tournée. La grande tournée, c'est la mécanique la plus intéressante, car elle va vous proposer 3 options très très intéressantes. La première, c'est de sécuriser le contrôle comptable et d'augmenter l'opinion populaire. Là, je ne crois pas que je peux vous montrer parce que je suis à 6 ans, donc tant pis. Vous pouvez, en quelque sorte, obtenir énormément de bonus de renommée, ce genre de choses. La renommée qui est assez longue à monter en général et autres. Donc vous pouvez facilement éclater la renommée tranquillou, sans aucune difficulté et autres. Vous gagnez en plus de la renommée et du prestige supplémentaire, ce qui fait que vous éclatez votre prestige, mais d'un niveau abyssal. Vous avez vraiment plus de problème de prestige avec la grande tournée et autres. Et vous avez la grande tournée intimidante que je n'ai pas faite, parce que en général, quand vous jouez un perso surcraqué à plus de 2000-3000 points, tout le monde a déjà peur de vous, donc ça sert pas à grand chose. Et on a la 3e tournée, qui est par contre la tournée d'impôts. Et là, c'est très intéressant, parce que ça m'a coûté 500 balles le voyage. Je suis revenu avec à peu près 1000 à 1100 balles. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez honnête, sans oublier que j'ai gagné du prestige, et j'ai gagné de la renommée en le faisant. Donc voilà, franchement, c'est très pratique, mais de nouveau, quelqu'un qui sera très loin dans Crusader King 3, qui commencera à gagner 100 à 200 balles par mois, ne verra pas beaucoup de pertinence au niveau de la grande tournée. Donc à voir si la grande tournée, ou encore que la grande tournée, vous pouvez booster votre renommée, donc c'est vrai que si vous pouvez un peu farmer des points de renommée comme ça, pour tenter d'obtenir toutes les capacités maximum, ça a toujours un peu une légère viabilité. Donc en tout, je trouve que ce DLC est beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable, propose beaucoup plus de choses intéressantes que Cour Royale, parce que malheureusement, le problème de Cour Royale, c'est que ça vous coûtait beaucoup d'argent, parce qu'on parle quand même, on parlait de 8 à 10 pièces d'or par mois. Là d'ailleurs, ils ont réduit avec le DLC, je suis passé à 4 à 5 pièces d'or, donc c'est quand même largement plus viable. Plus le fait que les audiences vous donnaient pas mal de malus, vous donnaient pas beaucoup de choses intéressantes et que les events finissaient par trop se répéter. Là je trouve qu'il y a beaucoup de variété, et surtout que je n'ai pas parlé de la dernière mécanique, qui est la mécanique du voyage. Donc maintenant, qui est d'ailleurs une mécanique qui est gratuite, parce que vous l'avez avec les festins et la chasse, mais vous n'allez pas très loin, donc c'est beaucoup plus viable avec le tournoi. C'est que, imaginons que vous voulez aller à un tournoi, par exemple, là nous avons le tournoi de Takour, que je ne peux pas aller malheureusement, mais je peux vous montrer la route. Je pars donc d'ici, je traverse l'océan, et je dois traverser tout ça pour... c'est pour ça que j'y arrive pas en fait, c'est parce que il se trouve en Inde, forcément. Et bah durant tout ce voyage, vous allez avoir des events, des objectifs, vous allez tomber sur des villages, vous allez tomber sur des enfants égarés, vous allez tomber sur des loups, vous allez vous perdre en mer. Il y a beaucoup d'événements par rapport à ça, et c'est très intéressant. Et c'est là en fait toute la subtilité de Crusader King 3, car mon deuxième tournoi, je l'ai participé pour assassiner un roi d'Espagne. Sur le chemin, je suis tombé sur un enfant. Je n'ai pas réussi à assassiner ce roi d'Espagne, mais j'ai quand même gagné le tournoi. Je suis parti de ce tournoi. J'ai décidé que cet enfant sera mon enfant, je l'ai adopté. Il est devenu adulte. J'ai profité qu'il soit adulte pour organiser un mariage. Et avec ce mariage, j'ai assassiné un autre roi. Voilà, franchement, ce DLC est vraiment plaisant. Et je pense clairement qu'on est sur quelque chose qui est vraiment cool. J'aurais pu vous montrer en détail comment fonctionne le DLC et autres. Le problème, c'est que j'ai une façon de jouer sur Crusader King qui est vachement dissipée, ou ce genre de choses, ou pendant les events, je n'arriverai pas à trop me concentrer et autres. Et surtout que c'est très chronophage, parce que le temps d'organiser un grand tournoi, le temps d'organiser
une grande tournée qui peut facilement prendre une demi-heure, 40 minutes, parce que vous pouvez faire une tournée de 10 vassaux et c'est quand même très très long. Surtout moi qui joue en vitesse 1, voilà, ce serait pas super viable. Pour ce qui est du prix, on est quand même à 30 balles. On est quand même à 30 balles. C'est quand même cher. Il faut pas l'avouer que Paradox a mis des prix qui sont quand même vachement élevés pour Crusader King. Personnellement, je dirais que pour 20 balles, il vaut le coup. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres DLC qui sont prévus cette année et que vous pouvez à peu près pour 35 balles suisses, à peu près 35 balles, 38 balles suisses, vous pouvez avoir un bundle qui inclut la totalité des DLC. Donc, c'est vrai qu'avec le bundle, je trouve que ça vaut son prix. C'est un peu limite, mais je trouve que ça vaut son prix. Mais on est clairement sur le meilleur DLC qu'a fait Crusader King pour le moment. Parce qu'en même temps, ce n'est pas compliqué quand je critique Cour Royale depuis des années, plutôt depuis sa sortie, parce qu'il y a pas mal de soucis. Le fait que l'Event Pack était cool, mais sans plus. Le fait que le Flavor Pack sur Liberi, je trouve qu'il n'apporte pas de choses réellement pertinentes. Donc finalement, c'est pas compliqué d'arriver en première position. Mais en tout cas, on sent une volonté de Paradox de vouloir s'améliorer, de vouloir faire des choses magnifiques et incroyables. Ce sera certainement ma seule et dernière vidéo sur les jeux Paradox en général. Je suis pas très doué pour donner des vidéos à vie, mais c'était un challenge que j'ai décidé de faire pour mon ami Yushibi, donc j'espère que ça lui fera plaisir, j'espère qu'il acceptera que j'ai répondu à son challenge. Et sur ce, je vous laisse passer donc de bonnes parties sur Crusader King, même sur Stellaris, étant donné qu'il y a le DLC Paragon qui est aussi une grosse perle que j'ai joué récemment. Vous avez clairement de quoi faire. En tout cas, nous, joueurs de Paradox, nous avons de quoi faire. Les joueurs de Total War, il faudra encore attendre plusieurs mois. Allez, à plus tout le monde.